Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre album. Donc on en est à la page numéro 5. Donc on a déjà notre base de page que moi j'ai déjà préparée. Ensuite il nous faut un morceau, donc là j'ai déjà fait ma perfo. Donc un morceau qui fait 24 cm par 16,5. Et on fait un pli à 1 et à 2,5. Donc 24 par 16,5, un pli à 1 et à 2,5. Je vérifie. J'ai pas noté pareil pour tout. Oui, c'est ça. C'est bien cela. Donc sur les 1 cm, on met le double face, on biseaute les bords. Hop. On marque les plis. Donc j'espère que vous allez bien. J'ai hâte de finir l'album. On est bientôt à la fin. Et ce morceau-là, on va le coller, le coller du côté droit de notre page. Donc moi, comme d'habitude, je tourne. Tac, j'enlève la petite pellicule. Et là, je vais installer ça. Donc, comme d'habitude, on se cale bien au bord. On s'aligne avec en haut et en bas. Hop. Et là, on vient appuyer. Tac. Donc là, voilà pour le premier. Ensuite, il nous faut un morceau, donc toujours 24 cm et cette fois par 14. Donc 24 par 14 et sur les 14, on fait un pli à 1 et à 2,5. Donc pareil. J'ai fait aussi ma perfo de bordure et là, on biseaute aussi sur les 1 cm. Hop. Et là, vous l'avez compris, il va se coller du côté gauche. Hop. Donc pareil, on se cale bien, on s'aligne. Hop, lâche-moi. Voilà. Donc là, on a déjà ça. Je sais pas encore lequel ira au-dessus. Ouais, peut-être le grand. Ouais. Donc là, une fois qu'on en est là, on ouvre et on va déjà coller notre papier déco qu'on veut dans le fond. Hop, donc celui-là, c'est collé. Droit si possible, c'est mieux. Hop là, donc ça pour l'instant c'est fait, on se le met de côté. Donc maintenant on se prend un morceau de papier, donc celui-ci il fait 15,5, donc
la taille de la largeur de la photo sur, parce que bien sûr je n'ai pas noté, sur 30,5. C'est pour ça que je n'avais pas noté. Attendez, moi je me le rajoute sur ma feuille. Hop. Donc 15,5 sur 30,5. Et sur les 30,5, j'ai juste à prendre ma règle. Non mais moi. Alors, sur les 30,5, on se fait un pli à 10,5, 11,5, 22 et 23 cm. Donc 15,5 par 30,5 et un pli à 10,5, 11,5, 22 et 23. Ce qui fait que là, il nous reste 7,5. Sur ces 7,5. Alors, en partant, donc là j'ai mes 7,5 qui sont ici. En partant du bord. Donc, du bord gauche, j'allais dire droit, mais non, gauche. On se fait un repère à 5 cm et à 10,5 pour avoir 5 cm des deux côtés. On pivote et du bord de notre papier ici, il faut qu'on ait 4 cm et on fait des deux côtés. Donc moi je les ai déjà fait, c'est ça. Donc à partir sur les 15,5, on se fait un pli, 1, 2, 3. Sur les 15,5, on se fait un repère à 5 cm de chaque bord. Et sur les 7,5, en partant du haut, on se fait un pli à 4 cm des deux côtés. Et ça, nous allons les couper. Je regarde si... Ouais, c'est ça. Alors, hop. Donc là, on rejoint nos deux points. Et on coupe. Alors, attendez, voir, c'est ici. Hop, et de 1. Et là, c'est lui. Et lui. Et donc là, ça nous fait comme une enveloppe. Hop. Alors, gomme. Je ne sais pas où elle est passée. Ou elle est juste sous mon nez. Je vais juste gommer mes petites marques qui peuvent rester. Hop là. Voilà. Et ensuite, il nous faut donc 2 morceaux. Donc là, c'est les deux identiques. Donc 17 cm par 10,5. Et sur les 17 cm, on se fait un pli à 1 et à 1,5. Donc 17 par 10,5 et un pli à 1 et à 1,5. Sur les deux, on biseaute au niveau des 1 cm. Hop. On marque les plis. Tac. Et donc, alors on va marquer les plis aussi ici pour que ce soit plus facile. Comme ça, on verra mieux où se placer.
Et donc, on a bien sûr, c'était dans l'autre sens. C'est pas drôle sinon. Et donc, du coup, notre languette là des 1 cm, elle va venir se coller par en dessous. Comme ça, on la verra pas. Et sur l'emplacement du milieu. Donc là, on a nos 7,5, 10,5 et 10,5. On se prend celui du milieu, ici. Et notre languette, elle va venir se coller par en dessous, sur le côté. Et l'autre, elle va aller au même endroit en face. Donc moi, je vais tourner là. Allez. Donc là, il faut qu'on fasse, je sais pas trop c'est quoi le mieux. Donc il faut qu'on fasse attention à nos... Tu restes ici toi. Alors, il faut qu'on fasse attention à notre pli des 0,5, qu'on se mette bien avant. Il faut qu'on fasse aussi attention à nos plis sur l'extérieur du 10,5. Qu'on soit bien au centre. Parce que sinon, ça va bloquer. Donc, on prend son temps, on se centre bien. Une fois qu'on est bon, on vient fixer. Hop. Et là, on est bien. Ça, donc je vais me tourner pour que ce soit plus facile. Hein. Je suis plus à l'aise de ce côté. Donc là, pareil, on enlève la pellicule. Et on fait exactement la même chose. Hop. Voilà. Et donc ça nous fait une petite enveloppe. Vous voyez, comme ceci. Hop. Sympa, non? Ensuite, eh ben, on prend notre petite enveloppe et on va venir l'installer tout simplement ici. Donc ça, c'est pareil. Si vous voulez, vous savez, la page précédente, on a fait l'accordéon qui tourne. Vous pouvez faire exactement la même chose avec ça. Vous prenez la moitié de votre feuille, de votre papier déco, vous percez. Une fois que vous avez ça de fait, vous prenez la moitié, vous percez, vous mettez une attache parisienne avec les... Enfin, vous faites passer vos deux papiers dans l'attache parisienne et après vous collez et puis vous avez votre enveloppe qui va tourner. Moi, j'ai pas envie qu'elle tourne. Je la veux fixe. Et je sais pas si je la mets là au milieu. Je vais la mettre un peu plus vers le haut. Comme ça, en bas, on pourra se faire de la déco. Ouais, on va faire ça. Ça me botte bien. Alors, il va falloir que j'allume les lumières bientôt. Je commence à plus y voir très clair. Pour vous, en vidéo, ça va. Mais moi, là, c'est
pas tout à fait ça. Donc là, bah, j'essaye de me centrer. Hein. Alors là, est-ce que je suis pas mal? J'ai l'impression que pas trop mal. Je crois que je suis même plutôt bien. Et là, quand on est bon, rien fixé. Hein. Hop. Tac. Donc ça, c'est bon. Là, ce serait bien que je choisisse mon papier déco quand même. Je vais voir pour mon papier déco. Je colle ce qu'il y a à coller et je reviens. Alors, donc, ici, j'ai collé ce papier déco que j'ai trouvé dans une de mes chutes. J'avais déjà choisi celui-ci pour là. Et ben on va non, je vais d'abord vous montrer. Donc là, j'ai mis un emplacement 10 par 15. Donc pareil, chute de papier. Il y aura chute de papier ici aussi. Là, un emplacement 9 par 13. Donc, je mettrai une chute de papier ici. Et donc là, j'ai découpé dans une de mes chutes cette image avec la fenêtre, les rideaux et les fleurs. Et là, ce papier. Donc ici, j'ai rien découpé pour l'instant. À moins qu'on commence par ici. Ouais. Allez, soyons fous. Donc, on va faire une fermeture avec attache parisienne. Et là, j'ai choisi l'autre rond. Tout simple. Donc, on installe déjà bien notre papier. Je ne l'ai pas ancré. Hop. Là. Bien comme ça. On installe déjà notre papier. On fait en sorte que le gousset soit bien droit. Donc, on maintient. Là, on referme. Donc, moi, j'ai envie de le mettre ici. Vous voyez, comme si c'était un cachette-cire qui referme. Et donc, il faudrait que je perce pour que ça puisse bien tourner. Là, je pense. Attendez voir. Ah, oui, je l'ai centré. Bon, là, vous faites à l'œil, hein, bien sûr. Je vais même faire un peu plus haut. Donc, une aiguille, pas deux. Hop. Je vais faire un petit peu au-dessus même. Hop. Alors, je vais gommer ma croix. Hop. Là, il faut que je perce ça aussi. Je ne l'ai pas percé, lui. J'ai dit. Tac. Donc, il faudrait... Pas évident cette histoire, dis donc. C'est surtout que je m'y prends comme un manche. Par là. On va regarder.
Ouais. Attendez voir. Aïe. Ça, c'était mon doigt. Je pense que ça va être bon, ça. Hop. Donc là, on met notre attache parisienne dans le rond qu'on a choisi, dans le papier, et on vient fermer derrière. Hop là. Et donc, ouais, j'aurais pu le descendre un peu, hein. Ouais, ça va le faire. Alors lui, je vais lui mettre un morceau de double face derrière. Où j'ai appuyé. J'ai eu un doute. Hop. Donc là, lui, on va venir le coller. Alors, oui, c'est long. J'arrive à l'avoir. Allez. Et donc, lui, il va là. On va ouvrir ici pour mettre à plat. Ce serait plus facile. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette collection. Je suis trop fan. Hop. On va voir si j'attends pas. Tac. Et donc là, verdict. Si je remontais un peu, ça pourrait être bien. Bah si, ça le fait. Hop, et là, ça nous fait une fermeture comme ça. Oh, moi j'aime bien, dis donc. Ah ouais. Et donc, pour l'autre, donc hop, hop, c'est ce côté que je veux. On fait la même chose, donc on place notre papier, on fait attention que nos goussets soient bien droits, s'il vous plaît, coopérez. Alors, lui, il va là comme ça. Ça. Donc là, j'ai choisi ceci, qu'on retrouve dans le paquet d'éléments. Pareil, je l'ancre. Hop, et c'est lui qui va faire la fermeture. Et donc lui, je vais le mettre plus vers en haut, parce qu'en bas, je compte bien mettre de la décoration. Donc, on va percer. Je vais percer là. Pour lui. Ça. Et donc, pour le papier déco, je vais percer où? Alors, là, comme ça peut être pas mal. Ouais, j'ai une super technique, hein. Vous aurez vu. C'est un détail, hein. Hop, la petite aiguille, là, j'en ai plus besoin. Et donc là, pareil,
je prends mon attache parisienne. Donc j'ai pris la même taille et la même couleur que l'autre. Dans mon embellissement, dans mon papier déco, on vient fermer. Hop. Je vais quand même vérifier. On va vérifier vite fait. Bon, je pense que c'est bon. Et je pense que c'est bon. Hop, là pareil, je mets du double face. Et puis, je vais venir, je viens le coller là. Je prépare tout pour la page numéro 6 et je reviens. Et donc, voilà ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup. Donc là, hop, on tourne. Donc là, il faut quand même l'aider un peu. Je l'ai peut-être mis un peu loin, mais c'est pas grave. Donc ça, j'adore. Hein. Il fait que je tire. En plus, je l'ai plutôt bien centré. Bon, à la limite, on fait hop. Non, franchement, je suis contente de cette page. Mais vous voyez, si je la laisse bien, il faut juste que je l'aide un petit peu. Voilà. Bon. Donc, on va passer à la page numéro 6. Donc là, du coup, je vais tout ouvrir pour que ce soit à plat. Sinon, ça va gêner. Hop. Voilà. Là, on est bien. Alors, pour commencer sur cette page, nous allons prendre la moitié. On va se faire une marque à la moitié. Donc, ça fait 21, donc à 10 et demi. Par contre, j'ai l'attache parisienne qui va m'embêter, hein, je crois. Ouais. Bah ouais, et puis elle est pile poil. Elle est pile poil au milieu. C'est pas grave, on se débrouillera. Bon. On se marque le milieu. Voilà. Pour commencer, on se prend un grand rabat qui fait 24 cm sur 23. Donc 24 sur 23 et on se fait un pli à 1 et à 2,5. Comme ça. Ouais, c'est ça. Comme ça, là, on a 1,5 cm. Donc 24 par 23 avec un pli à 1 et à 2,5. Donc là, on biseaute. Bon, j'attrape tout. On biseaute. On marque nos plis. J'ai pas beaucoup de place là du coup. Là. Si je réfléchissais un peu. Et donc celui-là, on va venir le coller à gauche. C'est bien ça. J'ai cru que j'allais vous dire des bêtises. Donc. Hop. Allez. J'ai hâte de le finir. Pour voir le rendu final. Alors, comme d'habitude, on se centre bien, on s'aligne. On s'aligne, Joanna. Hop. Celui-là, c'est bon. Tac. Donc là, ça fait à peu près la taille de notre page. Il y a 0,5 en moins. Ensuite, on se prend un autre morceau, cette fois qui fait 20,5 par 17,5.
Donc 20,5 par 17,5 et on fait un pli à 1 et à 2. Donc on biseaute, pareil. On marque les plis. Hop. Et celui-là, eh ben, il va venir sur la droite. Donc, je pense que je vais le centrer. Donc, je tourne. Je vais regarder combien il faut. Bon, normalement, 2 cm. Ah non, moins. Et oui, c'est 24. Et là, j'ai 20 et demi. Ouais. Donc, il va me falloir 1,7. Grosso modo. Normalement, c'est ça. Oui. Donc, j'enlève ma petite pellicule. Hop. Tac, je mets ma règle comme d'habitude. Donc là, je vais commencer au 1,7. On ne se trompe pas, Johanna, on ne fait pas 1,2. Comme je suis la reine pour me tromper avec ça. Hop. Hop. Voilà. Ça, c'est déjà bon. Et ensuite, il nous faut donc 4 morceaux identiques. Donc 4 morceaux identiques. Je vérifie. Oui, c'est ça. Qui font 24 cm par 12. Donc 24 par 12. Et on fait un pli à 1 et à 1,5. Et pareil, on vient biseauter les languettes de 1 cm. Ah, attendez, je vais marquer mes plis et biseauter et je reviens. Là. Donc là, j'ai marqué tous mes plis, j'ai tout biseauté. Donc, là, en fait, on va se prendre au niveau de notre trait et on va venir prendre un rabat, se coller à notre trait et on va faire l'autre côté pareil. Donc, on va les coller l'un contre l'autre. J'avais fait ça dans l'album avec la collection Hatsune de chez Bella Luna Craft. Mais j'avais fait en horizontal. Donc là, on enlève un peu de pellicule. Donc, d'où le fait de marquer le centre de l'album. Alors, et on s'aligne bien en haut et en bas. On se met bien droit. Concentration. Hop. Et un côté demi. Hop. Là, on le met à plat. On prend, je vais le tourner. On prend un autre. On enlève la pellicule. Un morceau, en tout cas. Allez, viens. Et pareil, alors je vais le mettre en face, histoire d'être bien droite. Alors mon attache parisienne m'embête un petit peu, hein, je vous avoue.
Hop. Tac. Donc là, on en a déjà 2 demi. Allez. Ouh, dis donc. Tu me fais un peu la résistance, toi. Tac. Ouais, je pense que le mieux va être d'en faire. Alors, pour l'intérieur, vous faites 11,5 de large. Parce que là, vous voyez, je suis limite. Donc, je vais essayer de retailler ça. Je vais pas pouvoir, là. Hop. Tac, je vais m'enlever 0,5. Tout problème a une solution. C'est pour ça qu'il faut dire. C'est bon. Alors, du coup, pour les deux du milieu, donc vous prenez bien les 24, mais par 11,5. 11,5 avec un pli à 1 et à 1,5. Donc ces deux-là vont à l'intérieur de notre page. Et ceux-là, est-ce qu'ils vont aller? Alors, si par contre je prenais bien là. Je vais vérifier cette fois avant quand même. On va pas se faire avoir à 2 fois. Si je pouvais couper A avant de coller, ce serait bien. Normalement là ça passe. Et donc du coup, bah, vous aurez compris. Donc 24 par 12 avec un pli à 1 et 1,5. Et ceux-là, ils vont venir à l'extérieur de nos pages. Hop, donc je vais tourner. Alors du coup, pour l'autre, j'ai retourné ma page. Je me suis mis à 2 mm, comme ça, bah, l'autre côté allait bien au niveau du 0. Et j'ai réussi à couper. Ça va, je ne me suis pas trop battue. Donc là, on fait toujours attention à notre pli du rabat qui est juste avant. Hop. Tac. Et là, on vérifie que ça ne bloque pas. C'est bon. Et là, hop, on change de côté. Et on fait la même chose. Donc, on fait attention, pareil, à notre pli du rabat juste avant. Donc, on se met vraiment avant. Avant, s'il te plaît. Merci. Et la verdicte. Bon, on a ces deux-là. Et ces deux-là, c'est bon. Hein.
Ouais. Après, on a celui-ci et celui-ci. Et donc là, eh ben, il ne reste plus qu'à mettre le papier déco. Non, des aimants. Des aimants pour fermer la page. Oui, aimants. Alors. Tac, tac. Double face. Donc, on en prend déjà 2. On regarde. Donc là, ça arriverait ici. Donc là, c'est pas mal. Alors, du double face. Hop. Ouais. Mon rabat ici, je pense que je l'ai mis un peu trop près de celui-ci. Hop, donc j'en prends 2 autres. On se reprend 2 morceaux de double face. Hop. Et donc là, on fait attention à nos goussets qui soient bien droits. Et on vient appuyer. Hop. Là. Et est-ce que... Non, il n'y a pas besoin là. Ouais. Parce qu'après, ce sera fermé de façon comme ça. Je sais pas. Non. Donc voilà pour cette page. Donc je mets mon papier déco et je reviens. Et voilà. Donc du coup, sur le devant, cette magnifique image. Là, il n'y a rien à rajouter, hein, on est d'accord. J'ai ancré les bords, il n'y aura rien de plus. Quand on tourne, donc là j'ai 2 emplacements photo, puis bah après ce sera avec mes chutes. Hein. Vous voyez, non, ça c'est trop, pas assez clair, je verrai. Ensuite, là j'ai mis ce papier où je viendrai faire une petite déco, je pense, parce que j'ai 5 mm de marge, donc je pense que je viendrai mettre une petite déco avec les dies cut et tout ça. Donc là j'ai 2 emplacements photo en 9,5 par 13,5. Ici c'est du 10 par 15, enfin du 10,5 par 15,5 que j'ai découpé. Ici j'ai mis ces deux morceaux là, donc c'était des chutes en bande comme ça que j'avais qui passaient pile poil. Donc nickel. Ce morceau là c'est la suite d'ici, c'est vraiment ce qui va pile à côté de ce morceau. Donc quand on tourne, là j'ai mis un emplacement 10,5 par 15,5, là j'ai mis du 9 par 13 du coup, ici du 10-15 et là du 9-13. Et là vous voyez j'ai des chutes, je regardais ça, qui vont pile poil niveau largeur, donc je pense avec 2 morceaux de chute, vous voyez. Oh, je vais m'amuser. Et de l'autre côté c'est la même chose. Hop, donc voilà pour cette page, pour la page 5 et 6.
la 5 et la 6. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis à 48 minutes de vidéo. Donc là, on a fini nos pages. Donc, nos 3 pages sont faites. Vous voyez. Hop. Demain, on s'attaque à la couverture de l'album. Donc, couverture et assemblage des pages sur la structure. Voilà. Et si on a le temps, on fait la déco dans la même vidéo. Sinon, ce sera une autre vidéo. Donc, voilà. Sur ce, eh ben, je vais vous laisser. Je vais les mettre comme ça, moi, pour pas les abîmer. Je vais vous laisser. Celle-ci est bien épaisse. Elle est bien plus haute que les autres. J'aurais peut-être pu calculer ça autrement. Vous pouvez que elles ont toutes de l'épaisseur. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à demain pour la suite. Gros bisous.